Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous trouverez votre identité quelque part en quelque chose. Mais si vous trouvez votre identité en Jésus et lui seul, votre vie sera radicalement transformée. C'est pour cela que je fais cette série de messages intitulée « La vie transformée ». Elle transformera votre façon de vivre la foi chrétienne. Restez à l'écoute. La date était exactement le 18 mai 1980. Certains d'entre vous s'en souviendront. Le mont Sainte-Hélène, dans la chaîne des Cascades dans l'État de Washington, a explosé. Laissez-moi vous lire ce que les scientifiques ont dit à ce sujet. Ils ont dit c'est l'indication la plus visible de la puissance de la nature que le monde moderne ait jamais vue. Fin de citation. Précisément à 8h32 du matin, ce jour-là, le 18 mai 1980, l'explosion a déchiré cette montagne avec une force de 10 millions de TNT. C'est à peu près 500 Hiroshima. Pensez à ça. Avant que cela n'arrive, les scientifiques ont averti les responsables du gouvernement que cela allait arriver. Les scientifiques ont plaidé auprès des représentants pour évacuer la montagne et le gouvernement a fait cela. Toutes les autorités gouvernementales se sont unies pour faire sortir les gens et ils sont tous partis, à l'exception d'un homme à la barbe blanche, nommé Harry Truman, non pas le président, et 60 autres. Je n'oublierai jamais quand j'ai vu cet homme interviewé à la télévision. Je me souviens très bien de lui lorsque M. Truman a déclaré dans une entrevue « Je ne quitterai pas cette montagne. Je connais cette montagne. Cette montagne est mon amie. Cette montagne ne me fera jamais de mal. Cette montagne ne me fera jamais de mal. Je fais confiance à cette montagne, alors je reste ici. » Et 60 autres personnes le suivirent dans cette décision insensée. Lorsque la montagne a finalement explosé, M. Truman et les 60 autres qui ont refusé de tenir compte de l'avertissement ont été carbonisés par des températures de 300 degrés, se déplaçant à 200 000 à l'heure. Maintenant, cela est évidemment resté avec moi. Ça a laissé une impression indélébile en moi parce que j'ai toujours considéré mon don comme quelqu'un qui exhorte de la parole de Dieu. Et donc, quand je vois quelque chose comme ça ne peut pas me quitter très facilement parce que spirituellement, je regarde encore et encore cette fois ceux qui refusent ou ignorent les avertissements bibliques et malheureusement connaîtront un sort spirituel bien pire que M. Truman et les 60 autres sur le mont Sainte-Hélène. Voici ce que je perçois au moins dans ce qui se passe aujourd'hui. L'ennemi de nos âmes a réussi à attirer tant de chrétiens pratiquants dans la conformité avec l'âge présent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Satan chanterait volontiers une berceuse pour tous les chrétiens spirituellement endormis. Satan est plus que ravi d'endormir de nombreux chrétiens dans leur vie, spirituellement parlant. Satan a convaincu beaucoup d'autres que, comme la grâce de Dieu est gratuite, la grâce couvrira le péché et la désobéissance, même lorsqu'elle est délibérée. Satan se réjouit de nous avoir plongés dans une vie bien remplie. Nous sommes tellement enlisés dans les médias sociaux avec les activités sociales et la vie sociale dans les sports et tout le reste que nous passons tellement de temps à nous embourber dans les activités de la vie et nous laissons très peu de temps pour Dieu et sa parole.
Pendant ce temps, les volcans dévastateurs sont au coin de la rue. Il me semble, à moi au moins, qu'il y en a très peu qui veulent tenir compte des avertissements. Il y en a très peu qui sont dégrisés. Il y en a très peu qui sont prêts à examiner les priorités dans leur vie. Il y en a très peu qui veulent réévaluer où ils sont spirituellement. Il y en a très peu qui veulent s'auto-examiner comme l'Écriture nous dit de faire. Il y en a très peu qui veulent prendre la décision difficile de remettre Dieu dans nos vies et dans nos maisons et nos églises. Ce n'est pas étonnant que Pierre ait dit ces mots dans cette épître particulière. Il a laissé le dernier avertissement le plus puissant à la toute fin de l'épître. Tournez avec moi à 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres et soyez vigilants, parce que votre adversaire ou votre ennemi ou l'accusateur, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Pierre utilise ces mots très, très délibérément et je vais vous expliquer pourquoi. Sobre et vigilant. Pourquoi? Parce que sobre est différent de vigilant. Vous pouvez être sobre sans être vigilant, mais vous ne pouvez pas être vigilant sans être sobre. Et c'est pourquoi il dit sobre d'abord, et ensuite il dit vigilant. Parce que le manque de sobriété crée la tromperie ultime, et c'est la tromperie de soi. Et si je vois quelque chose aujourd'hui, c'est de la tromperie de soi. Je sais de ma propre vie, et j'ai vu en conseillant des myriades de personnes, que la tromperie de soi est tragique. Elle l'est vraiment. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre plaide avec les croyants. Ne laissez pas Satan vous tromper. Ne tombez pas dans la tromperie de Satan, car il veut finalement vous conduire à la tromperie de soi. Bien-aimés, écoutez, nous voyons cette tromperie partout où nous regardons. Elle est dans la politique, elle est dans les médias, elle est dans les églises, chez les leaders d'église. Et l'une des choses que Satan utilise efficacement est le fait de nous enliser dans nos vies, dans nos sports et dans nos activités sociales et dans les médias, etc., etc., etc. Nous nous enlisons tellement et nous avons très peu de temps à consacrer à Dieu et à sa parole parce que c'est la seule façon de rester sobre et vigilant. Pierre nous implore d'être sérieux quant à l'intention du diable envers nous, les croyants. Son intention est de nous piéger. Et n'oublions jamais que le fait de nous piéger, il peut prendre des jours ou des semaines et parfois même prendre des années. Il travaille constamment, met en place les pièges et il faut du temps pour mettre en place les pièges. Parfois cela prend beaucoup de temps, parfois ça arrive très vite et puis bam, nous sommes au milieu de la bouche du volcan. Vous vous demandez comment c'est arrivé? Vous n'êtes pas conscient d'une fuite lente, vous ne pouvez pas sentir une fuite lente, vous ne pouvez pas voir une fuite lente, mais ensuite une explosion a lieu et vous dites « Waouh, que s'est-il passé ?» Je n'ai aucun doute, si Pierre était à Rome, il a sans doute vu de ses propres yeux comment des chrétiens sont jetés aux lions affamés dans le Colisée. Mais très probablement, Pierre pensait à l'avertissement que Jésus lui a donné. Vous vous rappelez dans Luc 22, 31, Jésus a donné un avertissement à Pierre. « Simon, Simon, Satan a demandé la permission de vous passer au crible comme du blé. Mais je prie pour vous. Il y a 3 situations où le lion rugit. Le lion rugit quand il y a un intrus, un autre lion entre dans son territoire et il dit « Sors d'ici, ceci est mon territoire, va-t'en !» il rugira. Le deuxième cas, un lion rugit lorsqu'il entend le tonnerre. Il déteste le tonnerre et les éclairs. Et il rugit. Mais le troisième, et peut-être ce que Pierre avait en tête ici, le troisième cas où le lion rugit, il rugit probablement le plus fort, et c'est quand il attrape sa proie.
C'est peut-être le rugissement que Pierre avait en tête. Quand un lion prépare les pièges pour attraper sa proie, il est aussi silencieux qu'une souris. Extrêmement calme. Ce lion, lorsqu'il fixe sa vue sur sa victime, il devient sensiblement calme. Il marche à la pointe des pattes. Il ne veut pas que sa proie sache qu'il est proche. Alors il est très, très calme. Mais au moment où il attrape sa proie, il se déplace à la vitesse de l'éclair pour attraper cette proie. Puis une fois qu'il attrape cette proie, il met la proie au sol en dessous de ses pattes. Il rugit le plus fort, c'est le rugissement de la victoire, c'est le rugissement de la subjugation de sa proie. C'est un rugissement d'intimidation de sa proie pour qu'elle se rende. Ce n'est pas étonnant que Paul ait parlé de la connivence, de la ruse, de la planification, de la tromperie et du piège de Satan. Il a dit, de tout cela, nous ne sommes pas ignorants. Je souhaite que nous puissions le dire. De ses intentions, nous ne sommes pas ignorants. Il y a un monde de différence entre être pris dans le piège et de rester dans le piège. Probablement cette différence ne peut être plus claire que la différence entre Pierre et Judas. Vous voyez, ils ont tous deux été avertis par le Seigneur. Ils l'étaient vraiment. Le Seigneur a averti Pierre, tu vas me renier 3 fois. Et au souper du Seigneur, il a averti Judas, tu vas me trahir. Ils ont tous deux été prévenus. Ils ont tous deux été informés des pièges du diable. L'un a pleuré amèrement et s'est repenti, et Dieu l'a utilisé puissamment, et l'autre a pleuré, mais il s'est suicidé. Quelle est la différence? Quelle est la différence? L'un a été pris au piège et n'est pas resté pris au piège. Et l'autre a été pris au piège et il est resté pris au piège. Regardez le verset 10. Nous sommes encore dans 1 Pierre chapitre 5. Et le Dieu de toute grâce. Combien de grâce il y a? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous voyez, sa grâce nous est donnée, pas pour que nous puissions la prendre pour acquise, ni pour que nous vivions dans la désobéissance, en particulier la désobéissance délibérée. Sa grâce nous est donnée pour nous donner la victoire. Salut! Sa grâce nous est donnée pour nous donner les moyens de surmonter, de récupérer ce qui est perdu, de récupérer ce que nous avons dépensé, le temps que nous avons passé loin de lui, pour récupérer notre perte d'appétit pour son service, pour récupérer les occasions perdues de ministère, pour récupérer des ressources perdues et de l'argent perdu et des bénédictions perdues que nous avons dépensées pour d'autres choses que son royaume, pour nous aider à les récupérer. Il peut et il remplacera l'année qui a été mangée par les sauterelles. Parce qu'il est le Dieu de toute quoi. Mais si seulement nous faisons ce que Pierre a fait, je n'oublierai jamais quand ma fille et moi avons parlé à un séminaire à Hawaï et nous avons ensuite été invités à visiter le mémorial de Pearl Harbor. Et nous étions là avec le guide et il racontait l'histoire de nouveau. Et nous étions si inconscients de l'intrigue japonaise et de la planification et du complot de cette attaque kamikaze. Je peux vous le dire, ça me fait froid dans le dos. Quand ils sont venus sous le manteau des ténèbres, à moins de 200 000 de la côte hawaïenne, ils avaient une mission très claire, ils avaient une vision très claire. La destruction totale de la flotte navale à Hawaï. Peu avant le lever du soleil, le 7 décembre 1941, les avions japonais ont été aperçus, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et pourtant, nous ne nous sommes pas rendus. Nous nous sommes retournés et nous avons mobilisé la nation et nous avons battu le Japon.
Bien-aimés, dans la guerre spirituelle, c'est exactement ce qui devrait arriver. Nous ne devons pas rester pris en embuscade. Levez-vous! Où êtes-vous? Mais bien-aimés, Satan a deux objectifs dans sa vie. Il a deux buts. C'est très simple. Son but envers les non-croyants est de les garder comme des non-croyants, les éloigner de la vérité de Christ. Pour les croyants, il a un seul but. Il a un seul but, déformer la vérité des Écritures, déformer la vérité de l'Évangile, au point où la vérité se mêle au mensonge et les gens commencent à se demander « Je ne sais pas ce qu'est la vérité et ce qui ne l'est plus ». Il n'y a pas longtemps, je vous ai cité un éminent pasteur baptiste qui a dit « Je ne sais pas ce qu'est la vérité, mais je sais ce qu'est l'amour ». Ah, arrête tes sornettes. Vous voyez, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe tout autour de nous, et nous sommes surpris. Pourtant, la Bible parle clairement. Elle dit que nous devons dire la vérité dans l'amour. Ne les séparez pas, ils vont ensemble. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité. Regardez le verset 10. Dieu est le Dieu de toute grâce. Invoquez-le. Invoquez-le. Le Dieu de toute grâce est prêt à vous défendre. Le Dieu de toute grâce est prêt à vous protéger. Le Dieu de toute grâce est prêt à vous relever et à combattre pour vous. Tout ce que vous devez faire est d'être sobre et vigilant. Cela inclut d'être honnête avec vous-même. Salut! Être véritable avec vous-même. Si vous continuez à blâmer quelqu'un d'autre pour ceci, si vous continuez à blâmer tout le monde pour cela et l'autre chose, et vos parents n'ont pas fait ça, et cette personne n'a pas fait ça, et l'autre personne, ce n'est pas vraiment ma faute, vous n'allez pas faire de progrès. Question. Comment restez-vous sobre et vigilant? Regardez, il n'y a pas d'autre alternative. C'est orthographier, T-E-M-P-S. Passer du temps avec Dieu. Certains pourraient dire, mais Michael, je prie toute la journée. Continuez de faire ça. Mais vous devez passer du temps avec Dieu et sa parole. Parce que c'est la seule façon qui vous aidera à rester sobre et à rester vigilant. Verset 13. La voici, Babylone de nouveau. Celle qui est à Babylone. Qui est celle qui est à Babylone? Vous voyez? Voici ce qui m'a finalement convaincu que Pierre était à Rome. Babylone était un code pour Rome. C'était un mot de code parmi les chrétiens persécutés. Ils l'ont appelé Babylone. Écoutez-moi bien sur ce point. En raison de la décadence de Rome, à cause de l'indulgence de Rome, à cause de la persécution des chrétiens par Rome, les croyants l'appelaient Babylone. Bien-aimés, écoutez-moi. Babylone pourrait être n'importe quelle ville des États-Unis. N'importe quelle ville où nous voyons de nos propres yeux la décadence, l'indulgence envers soi-même, le manque d'autodiscipline, l'abandon aux marchands de péché. C'est faux. Et nous vivons à Rome. Celle qui est à Babylone, c'est l'Église de Jésus à Rome. L'épouse du Christ à Rome, souffrant de la persécution à Rome. Envoie des salutations aux croyants dans l'Église d'Asie mineure. Je veux vous dire ceci en clôturant et je prie Dieu que vous écoutez attentivement. Et je vous implore de ne pas partir. Attendez juste quelques minutes. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a de nombreuses années, c'est une histoire vraie, dans la ville de Londres, il y avait un célèbre entraîneur d'animaux sauvages. Il entraînait ces bêtes sauvages à répondre littéralement à tel commandement ou à tel commandement. Et il y avait un acte particulier qui a toujours amené la foule à leurs pieds. C'est quand le boa constricteur de 30
5 pieds, s'enrouler autour de lui. Maintenant, l'entraîneur, il a élevé ce reptile depuis qu'il n'avait que quelques jours. Pendant 25 ans, il l'a élevé, il l'a porté, il l'a nourri. Il passait du temps avec lui. Dans cet acte particulier, l'entraîneur s'allongeait sur le sol, puis il laissait ce boa massif s'enrouler autour de lui, et celui-ci commençait à serrer avec sa queue. Ce reptile massif enroulé autour du corps, mais à un moment donné, à son commandement, il se déroulait et le relâcherait. Un jour, à Londres, après toutes ces années, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le boa s'est enroulé autour du maître, comme il le faisait toujours, et quand soudainement le reptile est retourné à sa vraie nature et continuait à serrer, des milliers de personnes applaudissaient. Mais le reptile continuait à serrer, et il lui donnait le signal, rien ne se passait. Il continuait à serrer. L'entraîneur a demandé de l'aide, mais tout le monde pensait qu'il faisait son show. Personne n'a bougé. Et finalement, le soi-disant serpent entraîné a évincé la vie de son maître. L'animal inoffensif est devenu un monstre brutal. Je veux vous demander ceci, et je veux que vous vous demandiez, où que vous soyez, vous et tous ceux qui regardent dans le monde, quelle est la chose qui s'enroule progressivement autour de vous? Quelle est la chose qui étouffe progressivement votre vie spirituelle? Avec quelle tentation flirtez-vous? Avec quel animal êtes-vous couché? Bien-aimés, vous seul pouvez répondre à cette question. Que ce soit une relation sans Dieu, que ce soit l'esprit critique qui vous empêche de fraterniser avec Dieu, si c'est de l'argent, si c'est le luxe, seulement vous savez ce que c'est. Ce pourrait être des centaines de choses différentes, autant qu'il y a de gens ici autour du monde qui regardent. Vous seul pouvez répondre à cette question. Et aujourd'hui, quoi que cela puisse être, je prie Dieu que vous laissiez tomber ce reptile et que vous le ramassiez plus tard et que vous le jetiez. Une dernière fois, si le Saint-Esprit vous a parlé, il est celui qui a écrit ces mots. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes. Et il dit, certaines choses sont enroulées autour de vous et doivent partir avant qu'il ne soit trop tard, avant que le volcan n'explose.